Salut les Sagittaires, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de la première partie de janvier 2021. Donc c'est parti, on commence avec l'oracle de Béline. On va voir tout de suite votre énergie principale, générale sur cette période de la première partie de janvier 2021 pour les Sagittaires. L'énergie générale principale pour mes Sagittaires, s'il vous plaît. Hop là! Le professionnel, que vous soyez en activité ou pas, et vous pouvez même essayer de tirer les informations de ce tirage si vous êtes à la retraite, par exemple. Hop là, j'en ai deux, donc moi il m'en faut qu'une. Le sentimental relationnel, que vous soyez en couple ou célibataire. Là, j'en ai encore deux. Hop là, hop, hop. On entend Oli et Rosie qui se font une course-poursuite. Allez, pour le relationnel, sentimental pour mes Sagittaires. Voilà, on l'a. Hop, hop. Et enfin, pour le financier. Voilà, elle est sortie très très vite. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, on a une bonne carte déjà, c'est déjà cool. On a les pénates. Donc les pénates, c'est une carte très 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 positive qui représente notamment le foyer, qui nous parle de sécurité, qui nous parle de bien-être, qui nous parle de chaleur, d'être dans un cocon sécurisant, quelque chose de stable. Et on est au-dessus du négatif. Le négatif et les jalousies et les médisances, etc. vous passent au-dessus. Et on voit que vous êtes sur de bons appuis ici, d'accord, de bons appuis. Vous êtes plutôt calme, vous êtes plutôt serein, vous êtes plutôt tranquille. Alors peut-être que certains et certaines aussi envisagent d'habiter à la campagne aussi, c'est possible. Peut-être que certains et certaines, vous allez hériter d'une maison à la campagne. Ok, et peut-être même qu'il va y avoir des procès par rapport à ça, par rapport à des héritages concernant une maison. Et là, j'ai envie de vous dire, pas de panique, vous avez la grâce au-dessus de votre tête, donc ça devrait être positif pour vous au final. Donc voilà ce panel ici, si ça parle à certains d'entre vous pour des procès aux questions d'héritage, ça devrait plutôt bien se passer pour vous, sachant qu'on a la grâce qui est une protection. Ok, allez, c'est parti. Ah non, Rosie joue avec sa boule qui fait du bruit. Attendez, je vais lui enlever. Ok, du coup, c'est parti. On peut reprendre avec l'énergie principale générale. Oh bah, si je la fais tomber, ça risque pas de le faire. Et vous avez une très très belle carte avec la carte de l'élévation de la pyramide. Donc c'est une carte extrêmement positive parce que effectivement on voit que vous êtes en pleine progression, d'accord, évolution, progression, c'est très très bon. Et puis d'ailleurs c'est une carte très très positive parce que en plus elle représente tout ce qui est stabilité, tout ce qui est concrétisation, perfectionnement, progression, comme je vous l'ai dit, avancement. Elle est très très positive dans tous les domaines parce que elle permet de construire les différents projets sur les différents domaines sur d'excellentes fondations. On voit que vos fondations sont solides, comme je vous disais tout à l'heure avec la carte de la pénate. On voit que vous êtes sur des fondations solides, vous êtes bien ancré sur un projet quel qu'il soit, vous êtes en phase de réussite en fait, et ça va évoluer favorablement pour vous, d'accord? Donc quels que soient vos questionnements, quels que soient vos projets, etc., on voit que ça va progresser d'une manière positive, d'une manière stable et constructive pour l'avenir, d'accord? Donc elle est aussi particulièrement favorable justement à ce que je vous disais aux ambitions aussi professionnelles, aux ambitions professionnelles et sociales, mais surtout aux achats immobiliers et aux investissements financiers, notamment dans l'immobilier. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure, je vous disais par rapport à ça, déménagement, etc., achat, c'est favorisé ici, d'accord? Et en ce qui concerne les épreuves, écoutez, cette carte, elle vous incite en fait à vous appuyer sur vos acquis pour dépasser ces obstacles-là, sur vos acquis, sur vos expériences, sur vos fondations, sur vos bases en fait, qui sont solides, qui sont bien établies. Donc voilà, vous pouvez être quand même confiant et confiante de manière générale sur vos projets professionnels et surtout immobiliers. Voilà.
Ok, allez, on continue avec le professionnel et on a une carte plutôt sympathique, hein, la carte de l'union. Alors, la carte de l'union, elle est un petit peu particulière parce que c'est vrai qu'on a plus tendance à la voir pour le sentimental. Donc déjà, ce que je peux vous dire, c'est que, eh ben écoutez, il n'est pas impossible que vous rencontriez l'amour sur votre lieu de travail, là. C'est une carte qui présage de belles rencontres, une belle ambiance, une ambiance chaleureuse, des bons rapports, en tout cas, dans votre profession, que vous soyez à la recherche d'un emploi ou que vous soyez dans un emploi actuel. Peut-être qu'il va y avoir de nouvelles personnes qui vont arriver sur votre lieu de travail ou peut-être lors d'un déplacement ou d'une réunion ou peu importe. Écoutez, il n'est pas impossible que certains et certaines vous rencontriez quelqu'un de fort sympathique qui peut faire chavirer un peu vos cœurs là. Hein. Donc c'est très très bon. Il peut s'agir aussi peut-être de couples qui décident de se lancer ensemble dans une profession. Alors moi je sais pas pourquoi, il y a un truc qui me vient, peut-être des personnes qui veulent se lancer dans des professions à domicile en couple aussi. Alors ça peut être plein de choses, ça peut être des élevages d'animaux, ça peut être aussi, comment on appelle ça là, les auberges là, mince. Maison d'hôtes, ça peut être maison d'hôtes, ça peut être par rapport à des gîtes, ça peut être par rapport à plein de choses, mais depuis chez vous en fait. Vous avez envie de construire un projet professionnel depuis chez vous. Là, c'est favorisé, hein. On voit bien que c'est favorisé. De toute façon, vos projets professionnels sont favorisés parce que en plus, la carte de l'union nous parle de contrat, nous parle de partenariat, d'accord, de s'associer, d'association. Donc, que vous soyez en couple, que vous... non, qu'est-ce que je raconte? Que vous soyez... non, mais oui, mais même en couple ou célibataire sur le plan professionnel, il y a quelque chose de beau qui peut naître. Voilà. Mais que vous soyez à la recherche d'un emploi ou déjà en activité, écoutez, on voit qu'il y a de la nouveauté au niveau des contrats. Donc, si vous êtes sans emploi, il peut y avoir de nouvelles associations, il peut y avoir de nouveaux contrats. Et quelque chose qui vraiment... va vous faire grave plaisir quoi, hein. C'est vraiment quelque chose qui va vous animer avec cette carte de l'union parce qu'on voit quand même le cœur. Et puis au sein même de votre poste, il y a peut-être des parts du marché que vous allez gagner, il y a peut-être des nouveaux contrats qui vont venir à vous. Je sais que par exemple, je sais pas, par exemple agent immobilier, ça marche comme ça au niveau contrat, au niveau client. Donc vous voyez ce genre de choses là. Il y a une avancée de toute façon dans le professionnel puisque en plus c'est une carte qui favorise la progression professionnelle. Donc peut-être même qu'au sein d'un job actuel, vous allez obtenir une promotion. Ça peut être ça aussi, un nouveau type de contrat, peut-être que de CDD, pardon, vous allez passer à CDI ou ce genre de choses-là. En tout cas, vous êtes en progression. On peut vous donner aussi davantage de tâches en fait à réaliser, de responsabilités, ok? Et puis pour ceux et celles qui sont auto-entrepreneurs, bah, écoutez, c'est aussi positif. On voit que votre entreprise commence à progresser, d'accord? Et il se peut qu'il y ait de nouveaux, bah, du coup, contrats, de nouveaux clients. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Ok, niveau sentimental, on a l'entreprise. Eh ben dis donc, vous avez de belles cartes quand même, hein. Donc la carte de l'entreprise, eh bien écoutez, ça nous représente quelque chose quand même, bah, en fait comme la pyramide, quelque chose de carré, quelque chose de précis, quelque chose de bien fondé en fait, hein. Donc là, on voit quand même les Sagittaires dans votre tirage que vous êtes bien ancrés, quoi, hein. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous en êtes, vous savez ce que vous ne voulez plus également. Donc c'est bien parce que du coup, vous savez comment vous voulez construire votre vie et c'est efficace, d'accord? Vous êtes efficace. Donc là, ce qu'on peut voir dans le domaine... eh bien, sentimental, c'est déjà pour les personnes qui sont célibataires, on voit que vous êtes quand même justement à la recherche de sécurité, de stabilité, quelque chose de concret. J'ai l'impression que là, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais que vous avez envie de passer une nouvelle étape. Si avant vous pouviez vous satisfaire de petits flirts, de petites histoires sans lendemain, aujourd'hui c'est plus ce dont vous avez envie. Vous avez envie effectivement de quelque chose de sérieux et qui va durer un maximum de temps. Vous avez vraiment envie de vous établir, de construire. Donc c'est favorable pour vous et dans vos échanges parce que maintenant vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Ce qui fait que vous allez peut-être être un petit peu plus sélectif entre guillemets dans vos relations. Vous allez davantage prêter d'attention aux personnes avec qui vous savez que ça peut fonctionner, que ça peut donner quelque chose. Et si vous sentez effectivement que bon,
ça n'ira pas forcément très loin. Vous n'allez plus, entre guillemets, perdre votre temps. Vous allez être efficace, vous allez être objectif. Et c'est bien parce que du coup, ça va attirer à vous les bonnes personnes en fait. D'accord? Et puis, bah écoutez, hein, c'est aussi quelque chose qui est bon parce que si vous voulez, dans les nouvelles rencontres que vous allez faire, ça va attirer aussi parce qu'on va voir que vous ferez preuve de sérieux en fait, de sérieux, de réalisme, et en même temps une petite touche de fantaisie, de romantisme. Mais voilà, on va voir que vous êtes quelqu'un qui démarche de manière sérieuse et que vous êtes fiable et que vous voulez vous aussi quelque chose de constructif. Donc ça donnera envie forcément en face d'aller avec vous. Donc c'est plutôt cool. Pour ceux et celles qui sont déjà bah écoutez, en couple, hein, là on voit que vous allez avoir envie de faire des projets, hein, des projets là pour stabiliser votre avenir en fait. Et ça, on voit que vous allez travailler ensemble et c'est plutôt dans le domaine matériel. Moi, j'ai l'impression du coup, surtout avec cette carte-là, ça nous parle encore une fois plus d'immobilier, ce genre de choses, mais vous allez œuvrer ensemble pour faire aboutir des projets. Et ces projets-là, ils sont d'une grande envergure quand même, c'est quelque chose qui vous fait vibrer de part et d'autre. Et ça va venir en fait resserrer vos liens, ça va venir consolider vos liens, ça va venir un petit peu, si vous voulez... donner un nouvel élan d'amour parce que vous construisez quelque chose ensemble. Donc ça c'est beau. Et puis en fait tout simplement on voit aussi que vous êtes sur de bonnes bases. On voit que vous avez travaillé ensemble pour établir des bases équilibrées, des bases solides. Et là franchement il n'y a rien qui devrait venir déstabiliser l'entente dans votre couple. Mais vos projets encore une fois sont favorisés. D'accord? Les projets de couple, de construction, etc. d'un point de vue matériel sont amplement favorisé ici, d'accord? Ok, allez, on termine avec le financier. Alors, elle est retournée, on a stérilité retournée. Normalement, je ne les, comment dirais-je, je ne les interprète pas à l'envers, c'est pas un jeu qui s'interprète à l'envers. Mais là, vu qu'elle est toute seule, c'est vrai que j'ai fait ça cette semaine, comme elle est toute seule retournée, je vais considérer que si vous voulez, c'est l'effet inverse qui va se produire. Vous avez traversé ces énergies-là, peut-être de stérilité, peut-être que ça a été un petit peu compliqué. Il y a eu une période un peu compliquée au niveau financier où vous aviez vraiment l'impression que... que le budget était très limité, sans pouvoir trop améliorer les choses, qu'il y avait beaucoup de restrictions, d'accord? Il y avait peut-être un découragement au niveau des finances, et puis peut-être aussi que vos démarches, écoutez, n'aboutissaient pas, n'étaient pas favorables pour améliorer vos finances. Vous rencontriez sans doute des tracas financiers, et là j'ai envie de vous dire que la tendance va s'inverser. La tendance va s'inverser et en même temps c'est normal parce qu'on a eu la période du confinement qui est très très compliquée, hein, notamment si vous avez des petits commerces, ce genre de choses là. Et puis tout simplement pour moi là la tendance va s'inverser. D'accord? Et puis plus largement, peut-être que vous avez rencontré une grosse période de ralentissement et de blocage, justement au niveau professionnel, au niveau de vos projets, au niveau de construction de projets, au niveau immobilier. Et là pour moi la machine va se remettre en route parce que vous voyez, on a bien l'évolution. L'évolution sur la stérilité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les choses, la tendance va s'inverser. Donc pour moi, vous voyez, elle peut bien se lire à l'envers dans ce cadre-là. Donc les choses, la tendance va s'inverser. Les choses vont se remettre à progresser, à évoluer. Donc c'est bien. Ok, on va terminer du coup avec l'oracle des miroirs. Pour se voir un dernier message en 3 cartes. Allez, pour mes sagittaires, un dernier message pour cette période de la première partie de janvier 2021. On a la dernière qui est spoilée. Oh, regardez, en dos de deck, les amis. L'examen, la réussite avec cette élévation. Donc, vous voyez, on passe bien à une étape supérieure. La carte de l'examen, c'est une carte de réussite. Tout ce qui demande à être analysé par une tierce personne va être accepté. Ça peut être concours, entrée en école, ça peut être formation, ça peut être stage, ça peut être professionnel, entretien d'embauche, entretien pour évoluer dans sa carrière, ça peut être
Même au niveau sentimental, je sais pas, proposer un rencard, ce genre de choses. En fait, tout ce qui demande à être examiné par une tierce personne va être validé. Donc c'est super, vous avez la réussite au-dessus de vous. Alors ça peut être pour vos enfants, pour un de vos enfants aussi. Là, hein. Si vous avez des enfants, il se peut qu'il y ait une réussite sur l'un de vos enfants. Ça peut être aussi sur un rêve, sur un projet que vous avez élaboré. La carte de l'enfant représente ça aussi. Vous allez en avoir des nouvelles, d'accord? Il va y avoir une correspondance qui va se faire par rapport à ça. Et vous avez une belle surprise, peut-être que vous ne vous y attendiez pas. Une belle surprise, de belles opportunités qui se présentent à vous par ce coup de téléphone pour vous ou pour un de vos enfants ici. Donc c'est très 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 bon. Ok, nickel. Allez, donc du coup ici on a la clairvoyance, donc on est bien ancré, comme je vous disais, on a la tête bien sur les épaules, on a les yeux bien ouverts avec une forme de logique, comme on a vu ici avec la carte de l'entreprise, de logique, de stabilité et de réalisme, d'accord? Il y a peut-être aussi l'intuition qui rentre en jeu aussi, votre intuition est bonne et bien développée, peut-être que certains et certaines aussi ont envie de développer davantage tout ce qui est lié à l'ésotérisme, peut-être que vous allez vous lancer justement dans ce domaine-là. En tout cas, une très très bonne intuition et une très très bonne vision des choses avec bonne prise de recul, on ne vous la fera pas à l'envers. On a l'enfermement et on a la loi, l'équilibre. Bon, alors déjà au niveau de la justice, on est ok. Donc ça a été peut-être retardé, ça a été peut-être bloqué, ça a été un petit peu compliqué pour certains et certaines au niveau de la justice. Mais vous pouvez y croire, les choses vont se faire positivement comme on a vu dans l'autre de deux decks de l'oracle de Béline. Vous allez obtenir gain de cause, ça va se décanter, il y a des choses qui vont évoluer, des réponses qui vont commencer à vous parvenir en positif pour moi. Donc là, on voit bien que la période du confinement, ça a peut-être causé justement des zones de perturbation, de la stérilité, que ça a été un petit peu compliqué pour vous. Mais le fait de rester clairvoyant, de prendre du recul, le fait de garder les yeux bien ouverts, de continuer à poser des actions, parce qu'on voit bien que vous continuez à poser des actions, ou on vous dit continue à poser des actions malgré cette période de ralentissement, eh bien écoutez, ça va vous permettre d'aller vers votre réussite et de rétablir un équilibre dans votre vie. Ça peut être financier, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. On voit que les choses se rééquilibrent, comme je vous disais tout à l'heure, avec la carte de l'élévation, de la stérilité. Eh bien écoutez, la tendance va s'inverser. Il y a un rééquilibrage qui se fait, donc c'est très 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 positif pour vous. Ne vous inquiétez pas, les choses vont s'arranger. Et vous voyez, les pénates examens au niveau immobilier, il n'y a que du positif pour vous. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ce tirage vous sera utile. Et moi du coup, je vous dis à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!